Le thème de cette année, c'est le couronnement. Comme j'ai pu le dire précédemment, pour ceux qui n'étaient pas là, le couronnement, ça signifie quoi? Ça signifie l'année remplie de joie, de positivité, de réussite. Parce que lorsque tu as une couronne, c'est-à-dire que tu as une sorte de réussite. Par exemple, tu peux avoir une couronne parce que tu as été diplômé, tu peux avoir une couronne parce que tu as eu ton mariage. Du moins, c'est le symbole de la réussite. Et donc, le thème de ce soir, c'est la stabilité de ta couronne. Parce que certes, nous sommes dans le thème de l'année, le couronnement. Donc, le Seigneur nous promet qu'il va nous faire du bien. Mais maintenant, il faut que ce bien-là, cette bénédiction, nous puissions la garder. C'est pour ça que je te poserai une question à toi personnellement. Je n'attends pas forcément de réponse, mais c'est juste pour élever ton esprit. Qu'est-ce qui te garantit que ta couronne tiendra ferme face au vent de la vie? Comme je l'ai dit, en cette année du couronnement, nous devons comprendre que la stabilité de notre couronne, c'est en fait le symbole de ton autorité, de ton identité et de ta victoire en Jésus-Christ. Parce que au-delà d'être une couronne, on va dire, comme j'ai cité le mariage, etc., donc ce sont des choses matérielles, si je peux dire ça comme ça. Au-delà, nous avons une couronne en Jésus-Christ. Maintenant, comment maintenir cette couronne? Ça dépend de ta fondation. Il y a une chanson que je chantais souvent qui dit « Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront les vents et la tempête, permets-moi de résister. » Donc ça veut dire que ce qui fera en sorte que ta couronne tiendra ferme, parce que tu l'auras bâti sur le roc. Parce qu'une couronne bâtie sur le sable, donc sur des efforts humains, vacillera, donc tombera, chancellera facilement. Mais une couronne qui est posée sur le roc, donc une pierre inébranlable, donc ce roc, cette pierre, c'est Jésus-Christ lui-même, elle restera stable malgré les tempêtes. Parce que certes, on a dit que c'était l'année du couronnement, positivité, etc. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des vents. Mais maintenant, il faut que tu puisses résister à ces différents vents. Alors, on va voir 4 points différents. Le premier point étant, une couronne stable doit être donc bâtie sur le roc. Toute chose construite a une fondation solide, sans quoi celle-ci s'effondrera et provoquera des dégâts irréparables. Je vais vous donner l'exemple d'un immeuble. Un immeuble, s'il est bâti sur un sol instable, au moindre tremblement, il vacillera, il se fissurera et il finira par s'écrouler. Et ça provoquera des dégâts. Parce qu'imaginez, cet immeuble est habité. Vous êtes d'accord qu'il y aura des milliers de morts? Vous connaissez tous l'histoire des tours jumelles aux États-Unis. Ça s'est effondré et il y avait beaucoup de vies qui sont parties. Et imaginez maintenant que cet immeuble est bâti sur le sable. Non seulement la structure elle-même, elle va être détruite, mais elle mettra aussi en danger tout ce qui l'entoure. Donc des vies, comme j'ai donné l'exemple des tours jumelles, des biens et même des espoirs. Et c'est pareil dans notre vie. Si par exemple tes projets, tes rêves ou même tes relations reposent sur des bases fragiles, comme l'orgueil, la peur ou des ambitions donc superficielles, ça risque de ne pas tenir face aux tempêtes de la vie. Cependant, si tu choisis de bâtir sur une fondation solide, donc comme la vérité, l'amour, la foi ou encore la résilience, alors tes efforts ne seront pas vains. Le roc qui est Jésus-Christ, c'est la garantie de la stabilité en fait inébranlable de cette couronne. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, si ta couronne
repose sur le roc qui est Jésus-Christ. Même les trahisons, même les injustices ne pourront t'ébranler. Il faut en fait maintenant, le secret maintenant pour être bâti sur le roc, il faut que tu te livres totalement. Tu te livres entièrement à Dieu. Comme le disait la sœur Valérie lors de son témoignage, que tu puisses obéir aux directives de Dieu. Et c'est ça qui sera le secret de ta réussite en cette année 2025. Être bâti sur le roc en suivant les directives du Seigneur. Deuxième point, maintenant, on a compris qu'il fallait être bâti sur le roc. Il faut maintenant être résilient face aux tempêtes. Donc, une couronne stable, ça ne signifie pas l'absence de tempête, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est la capacité à rester ferme. C'est ça en fait la résilience. Rester ferme au milieu des épreuves. Il y a des recherches psychologiques qui montrent que la résilience, ça repose sur une identité claire et un sens profond de ta mission. Donc, lorsque tu sais qui tu es, peu importe ce que les gens diront de toi, ça ne te fera rien du tout. Ça peut te piquer. Mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher de pouvoir avancer. Parce que tu as bâti ta confiance sur le roc. Tu n'as pas bâti ta confiance en toi sur du sable. Si tu as bâti ta confiance en toi sur ce que les gens pensent de toi, tu vas t'effondrer, tu vas t'écrouler. Et tu perdras ta couronne. Alors, donc tu dois être certain de qui tu es et surtout sur qui tu t'appuies. Je vais prendre l'exemple de Job dans la Bible. Cet homme, il avait tout perdu. Il avait perdu ses biens, sa famille, même sa santé. Pourtant, il a choisi de ne pas abandonner la foi. Et il a dit une chose. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, cet homme, il avait tellement confiance en son Dieu qu'il a dit ça. Mais si ça avait été toi, est-ce que comment aurais-tu réagi? Peut-être que tu aurais dit, oh, pourquoi moi? Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Mais lui, il avait tellement confiance en Dieu qu'il a dit non, bien au contraire, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Au contraire, je vais louer le Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle et qu'il sera capable de me donner au-delà de mes espérances. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cet homme de Job, Dieu a restauré sa vie au-delà de ce qu'il avait perdu. Et Job, en fait, il nous enseigne que la stabilité de sa couronne repose sur une foi inébranlable. Donc une foi qui ne vacille pas en Dieu, même dans les pires moments. Donc la résilience face aux défis de 2025 viendra de ton alignement quotidien avec ce que Dieu te dit, avec la vérité que Dieu te dira. Donc tu dois faire confiance aux paroles que le Seigneur te dit. C'est pour ça qu'il est important également de méditer la parole. Troisième point, la vigilance. Donc protéger ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, lorsque quelque chose de bien nous arrive, notre réflexe, on veut le partager directement. Je parle des réseaux sociaux, mais même en dehors des réseaux sociaux. Dès qu'on a une bonne nouvelle, on veut directement, on se précipite à aller le partager. Sans avoir le discernement de est-ce que c'est le moment que je parle ou pas. Donc la couronne que Dieu t'a confiée, elle est précieuse en fait. Et celle-ci doit être protégée. La Bible dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que il y aura des bonnes nouvelles cette année. On a dit que c'était l'année du couronnement. Tu vas être couronné de gloire, etc., etc. Mais maintenant, il faut que tu puisses aussi préserver certaines choses. Le mot hébreu Shamar signifie garder ou veiller attentivement. Donc cela implique de protéger ton cœur et ton esprit contre les influences destructrices. Parce que tout le monde ne sera pas heureux de ta couronne. Vous pouvez le voir. Les présidents aujourd'hui, vous pensez que tout le monde les aime.
Pourtant, ils ont une couronne qui est visible de tous. On dit waouh, c'est le président, mais il y en a d'autres qui ne les aiment pas. Pour quelle raison? Simplement parce que cette personne brille. Donc tu dois te protéger. Certaines choses, certaines bonnes nouvelles qui viendront à toi, ne les partage pas maintenant. Protège-toi. Quitte à ce que tu coupes les ponts avec certaines personnes, juste pour protéger ta couronne. Fais-le, ce n'est pas être méchant, c'est être ferme. C'est se protéger. Quitte à ce que tu évites même certains environnements, tu sais que si tu vas là-bas, on va vouloir t'éteindre. Mon ami, préserve ta couronne. Parce que toi-même, tu sais comment tu as peiné pour avoir cette couronne. Préserve ta couronne. Protège-toi et protège ta couronne, mon ami. Et il y a ce chant aussi que je chantais souvent qui dit « Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. » Donc ça veut dire, le Seigneur des fois il va te donner des visions. C'est ça aussi qui peut être ta couronne. Il va te donner un rêve. Ne cours pas pour aller le raconter. Garde-le comme un trésor. Regarde l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui a fait que Joseph, il a été détesté par ses frères? Non seulement parce qu'il était beaucoup aimé par son père, oui, d'accord, mais ce qui a provoqué, qui a précipité encore, je ne dirais pas sa chute, mais plutôt le fait qu'il ait passé des moments encore plus difficiles, c'est parce qu'il a partagé ses rêves trop tôt. Trop tôt. Il a parlé de ce que Dieu lui disait parce qu'il était, je dirais, naïf. Il aimait tellement ses frères qu'il disait que mais non, mes frères ne me feront jamais du mal. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Préserve ta couronne. Préserve ta couronne. Garde jalousement certaines bonnes nouvelles. Sois vigilant et prudent, car un loup peut être déguisé en brebis ou villageois pour ceux qui connaissent le jeu du loup-garou. Sois prudent. Quatrième et dernier point, pardon. Tu dois avoir une couronne, faire en sorte que ta couronne puisse rayonner également pour les autres. Les neurosciences montrent que nos émotions et même nos agissements influencent ceux qui nous entourent. Donc ça, c'est la science qui l'enseigne, c'est pas uniquement la Bible. Mais maintenant, quand on va dans la Bible, donc une couronne stable, ça ne bénéficie pas qu'à toi. Elle inspire et transforme les autres. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes la lumière du monde. Donc vous voyez, ça concorde. La science et la Bible disent la même chose. Donc, la lumière que tu as, elle influence les autres. Lorsque nous vivons dans la stabilité spirituelle, nous influençons positivement nos familles, nos églises et même nos communautés, que ce soit au travail, que ce soit nos amis, etc. Esther ou Hadassah, peu importe comment tu l'appelles dans la Bible, elle a utilisé sa position de reine pour sauver son peuple. Donc la couronne qu'elle avait sur sa tête, c'était pas uniquement pour qu'elle se vante que oui, je suis reine à ce jour, c'est le roi qui m'a épousée, d'où le fait que je sois reine. Mais c'est ce qu'elle avait compris, que sa couronne n'était pas donnée uniquement pour son propre avantage, mais pour accomplir un plan divin. Et dans son histoire, la Bible dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» En fait, le peuple de Esther, donc elle était juive, mais elle cachait son identité pour se protéger justement. Ils étaient persécutés en ce temps-là. Et elle, lorsqu'elle est arrivée à la royauté, elle a dit stop. Mon peuple ne peut pas continuer à souffrir. Donc elle a fait en sorte, elle a parlé au roi. Elle a fait une lettre pour que le roi puisse arrêter justement le fait que les Juifs étaient persécutés.
Donc sa stabilité et son courage ont permis de préserver toute une nation. En 2025, mon ami, utilise ta couronne pour bénir les autres. Que la stabilité et ton témoignage rayonnent pour encourager et édifier ton entourage. Comme aujourd'hui on a eu l'instant témoignage, ça nous a édifiés. Que ce témoignage, tu puisses le propager aux nations. Que les nations puissent voir que réellement, il y a un grand Dieu qui marche à tes côtés. Pour conclure, en cette année du couronnement, souviens-toi que ta couronne doit être bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Choisis de te livrer entièrement à Dieu. C'est le secret de ta réussite et de ta stabilité en 2025. Maintenant, es-tu prêt à bâtir ta couronne sur un fondement solide et à marcher dans ton appel avec assurance?